Je pensais que tu voulais plus être mon ami. Benoît Richard. Il est encore dans le portrait, lui. C'est pas fini, cette affaire. Ça sera jamais fini entre moi et Benoît, papa. C'est mon ami. Faut que je te parle. Brigitte? J'ai vraiment cru que tu m'aimais. Ouvrez Bouchou! Ouvrez Bouchou! Ouvrez-lui la bouche. T'as rencontré quelqu'un. Oui. Je vais pas en parler, OK? C'est trop fragile. Est-ce que c'est toi, sa blonde? C'est la petite jeune qui le regarde avec des yeux de poisson. C'est toi, Brigitte. Ça va faire du bien avec la glace. Ça va empêcher d'enfler trop. Ouais. Merci. Es-tu sûr que t'aurais pas d'avoir des points de suture? Ben non. Ben non, c'est pas grave. Je suis tellement désolé. Jamais j'aurais cru qu'elle était folle à ce point-là. Benoît, s'il vous plaît. Elle a une grosse souffrance. Elle est malade. Mais elle est pas folle. C'est un vrai cauchemar, cette histoire-là. Ah. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Peut-être que je devrais aller voir Brigitte à l'hôpital demain. Non. Ouais. You're like a dream come true. I long to be with you. You're like a dream come true. Let's go. Go. Yes, what can I do for you? Ugh, not again, Jim. There's a woman on the Skype. What do you want? I want to talk to you about the meditation seminar. This is my personal number, madam. You've been doing a lot of meditating. I don't know how she got this number. Well, I Call don't me either. back Monday at the office. Oh, terrific. Please. Essaye de dormir. S'il y a quelque chose, je suis dans ma chambre. Comment vous sentez-vous? Très bien. Vous-même? C'est encore douloureux. Oh, pas du tout. Non, ça a l'air pire que c'est vraiment pas grave.
Est-ce que ça vous rassure d'insister sur le fait que c'est pas grave? Qu'est-ce que vous voulez dire? Grave ou pas, c'est une agression, Béatrice. Oui, je sais, mais si j'avais pas essayé de convaincre Brigitte que j'étais une bonne personne, là, puis que j'étais pas en compétition avec elle, ça serait pas arrivé. D'accord. Donc, c'est de votre faute. Mais j'ai pas dit ça. Non, mais vous le sous-entendez. Et parce que vous croyez que vous êtes en partie responsable de l'agression, vous vous interdisez de ressentir quoi que ce soit. Ah non, un instant, là. J'ai jamais dit que j'étais responsable de ce qui s'était passé. Pensez-vous qu'en niant vos émotions, qu'elles vont disparaître? Je comprends pas, là, mes émotions. Voyons donc, je me suis fait taper dessus, pas fait poignarder dans une ruelle. Revenez-en à tout le monde. Tout le monde? Allô? T'es blessé. Oui. Encore. Oui, mais c'était un petit accident, c'est pas grave. Tu te fais agresser dans le stationnement de l'hôpital et là, t'es en train de me dire que c'est pas grave. Qui t'a dit ça? Peu importe. Papa, c'est quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale. Peut-être, mais tu la connaissais. Pascal m'a dit qu'il avait tout entendu ce qu'elle t'a dit. Ce bon vieux Jodoin. Bon. Écoute, c'est une fille que Benoît a fréquentée. Elle souffre d'un trouble bipolaire, puis elle a cru qu'il a quitté à cause de moi. Ah oui, Benoît, hein? Encore Benoît. C'est pas de sa faute, papa. Oh, ben non, c'est jamais de sa faute. J'en reviens pas de ton insouciance, Béatrice. Mon insouciance? Je pouvais quand même pas prévoir ce qui allait arriver. Elle est malade, papa. Mais le fait que ce soit en relation avec ton cher Benoît, ça t'a pas allumé? Hein? Non, t'es encore en train de le défendre. Bon, écoute, tu vas m'excuser, j'ai du travail à faire. Isabelle et moi, on pensait te demander de venir garder Océane un soir bientôt, là, quand t'aurais le temps. Mais là, tu peux oublier ça. Pourquoi? Tu vas quand même pas laisser Océane aller avec toi en sachant qu'une folle peut t'agresser n'importe quand. C'est pas sérieux, ça. Oh oui, je suis sérieux. J'ai jamais été aussi sérieux que ça, Béatrice. T'as pas raté? Pas si grave. Qu'est-ce que tu fais, là? Je regarde ta lèvre. Après tout, je suis ton médecin officiel. Ben oui, tu vas penser que je passe ma vie à me laisser. C'est vrai que c'est un triangle amoureux, l'histoire de cette blessure-là? Pas de tes affaires. Mais non. OK, je suis pas mourante, là. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Une patiente un peu plus maganée que toi que j'aimerais que tu vois. OK, let's go. Les ambulanciers ont téléphoné il y a 15 minutes, elle devrait être arrivée. Ah, elle est là. Bonjour, je suis le docteur Clément. Véronique, s'il vous plaît. Julie Lachapelle, 33 ans, arrivée directement de son domicile par ambulance. Blessure multiple, visage, thorax, jambes. 6% sur 70, pouls 120, saturation 95 %. Madame n'a pas donné de détails sur les circonstances, mais... On s'en fout des circonstances. La patiente est en pré-choc. Donnez-lui tout de suite un bolus de NS, s'il vous plaît. On va commander les tests diagnostiques, un rayon X du poumon, une échographie abdominale. Pourquoi est-ce qu'on essaie pas de savoir ce qui s'est passé avant? Il me semble que c'est évident qu'elle s'est fait battre, non? Votre intérêt pour la patiente est bien beau, Véronique, mais c'est pas ça qui va l'aider. S'il arrive, là, ça fait une hémorragie interne, puis que vous vous en apercevez trop tard, Baissez la tête du lit, Andrew. Ça va aller, madame, ça va aller. La patiente est souffrante, on lui donne un... Fentanyl, 25 micromilligrammes IV. C'est parti. C'est très bien. Toi aussi, tu te taper dessus. Non, moi, c'est un malentendu. Ah, OK, ouais. Malentendu. Moi aussi, c'est ça. Vous avez une minute? Oui.
Je viens de voir qu'il y a une demande pour un cas de violence conjugale à l'urgence. Je peux y aller? J'ai déjà envoyé Claudine. Ah bon. D'accord. Mais justement, je voulais vous parler. Oh. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Une scène comme celle de l'autre jour ici avec la dame qui semblait très perturbée, je veux plus en voir. Je comprends. Ça se reproduira plus. Vous comprenez qu'avec le genre de travail qu'on fait, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de problème d'éthique entre mes travailleurs sociaux et les clients. OK. Mais c'était pas une cliente. En fait, c'est une ancienne. Je veux pas savoir. Ce que je vous demande, c'est de voir à préserver l'intégrité morale du service social. En plus, on m'a dit que cette femme-là avait agressé un médecin hier soir. Votre ex-femme, pour être plus précise. Alors, vous comprenez que pour le moment, je trouve ça préférable de vous assigner sur des dossiers qui se passent ailleurs qu'à l'urgence. D'ailleurs, j'ai une famille qui a besoin de médiation en soins palliatifs. Bonne journée. D'accord. Merci. Si vous suspectez un cas de maltraitance, là, jouez pas au policier ou à la travailleuse sociale. Hein? Oui, c'est beau, je sais, j'ai compris. OK, mademoiselle Simard. Est-ce qu'on a un problème? Non. Bon, alors laissez-moi terminer. Merci. Il semble que la dame soit victime de violences conjugales, mais méfiez-vous des interprétations subjectives. J'en suis la preuve vivante. Si vous avez un doute, vous signalez le cas aux services sociaux, puis laissez les gens dont c'est le métier s'occuper de ça. Ils ont des protocoles d'intervention qui protègent des erreurs. Anju, Véro, faites la demande de suivi avec le DSS. Lucie va vous l'expliquer, la procédure. Tu le sais-tu, toi, si c'est vrai, son histoire de malentendu? C'est pas de nos affaires, Véro. Toi, tu le sais-tu? C'est pas trop vilain, heureusement. Mais tu devrais porter plainte. Mais voyons, c'est une amie à Benoît. Et alors? Je peux pas faire ça, puis en plus, j'ai rien. Une lèvre fendue, 3 égratignures. Je pense que je devrais survivre. Le doux Benoît, il ne voit pas les ravages qu'il fait dans l'école. Je connais pas toute l'histoire, mais ça... Je ne connais pas toute l'histoire, mais moi, je me rappelle de toi quand tu es arrivé à Port-au-Prince, après votre séparation. Tu étais dans un drôle d'état. Ouais, j'étais dans un drôle d'état, mais à cause de bien des affaires. Puis Benoît et moi, on s'est séparés d'un commun accord. Hein. Ça me fait rire, cette expression, un commun accord. S'il y avait accord, il n'y aurait pas séparation. OK. Toi, les études, ça va? Ne m'en parle même pas. Je me sens comme j'avais 20 ans. Nerveux, j'ai recommencé à fumer. Mais non, tu vas passer ça comme ça. Pas certain, Béatrice. C'est très difficile. Les choses ont beaucoup changé. Bon, un diagnostic, ça va, mais les traitements, nouveaux médicaments, tout ça. Ouais, mais avec le CPS, tu devrais avoir une bonne idée. C'est beaucoup de choses à mémoriser. Et je pense à ça. Pourquoi tu ne demandes pas à Lucie? Elle connaît ça par cœur. Elle va te donner un coup de main. Elle va te faire réviser. Et tu penses qu'elle voudrait m'aider? Ah, ça a du temps, sûrement. Mais tu vas lui demander, hein, parce que moi, je me mêle plus de tes affaires. Lucie? Ah oui? Merci. Je pensais pas que tu viendrais. J'étais mal à manger, hein. Je m'excuse. J'étais partie dans une histoire, là. T'es vraiment pas sa blonde, hein? Madame Lavoie, l'entente, c'est que vous offrez vos excuses à Dr Clément, vous posez pas de questions. Mais je veux simplement éclaircir ça. Ça va? OK. J'ai déjà été mariée avec Benoît. Mais on est divorcés depuis longtemps. Maintenant, c'est simplement un ami.
On se voyait souvent pour la job. Je travaille dans un centre d'emploi. Je savais qu'il était un observateur d'oiseaux. Moi, je voulais apprendre. Je l'ai accompagné une fois. À un moment donné, il m'a dit... On dirait qu'on a fait ça toute notre vie, aller aux oiseaux ensemble. Il me faisait souvent des compliments. J'ai cru qu'il était amoureux puis qu'il était trop timide pour me le dire. Oui, ça, c'est Benoît. Il dit tout ce qu'il ressent. Ça. Puis quand il est bien avec quelqu'un, ben il en profite. Il s'ouvre. Complètement. Puis il se rend pas compte qu'il crée des attentes. C'est ça qui s'est passé avec toi? Madame Lavoie, je pense que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire à Dr. Clément. Oui. Merci. J'apprécie. Je m'excuse encore. Bon. Prends soin de toi. Veux-tu que je donne de tes nouvelles à Benoît? Fais comme tu veux. Mais je veux plus jamais te voir. As-tu reçu les résultats pour la femme... Madame Lachapelle? Je les ai remis à Béatrice. Pourquoi? C'est moi le médecin traitant? Elle, c'est la patronne. Quand elle me demande quelque chose, j'y donne. Ouais. La confiance règne. Prends pas ça comme ça. Béatrice fait pas ça contre toi. Relaxe un peu. Ben oui, relax, mon coco. Tu veux pas avoir des cheveux blancs avant le temps? Mêle-toi pas de ça, Jean-Gilbert. Ben, vous me le direz pas 2 fois. Sois patient. Sur certaines choses, Béatrice est pas vite. Ça y prend des lumières puis des sirènes. Vous êtes arrivé ici en ambulance tellement vous a magané. Ça fait 3 fois depuis 1 an, là. Puis je suis certaine que vous avez été vu par d'autres hôpitaux. Vous refusez toujours de rencontrer la travailleuse sociale? On va me faire la morale. C'est ça que tout le monde fait. Comme vous, là, c'est ça que vous allez faire. Non. Moi, je vais vous faire un résumé net et précis de votre situation. Votre mari vous bat, Madame Lachapelle. Puis vous le laissez faire parce que vous avez peur ou parce que vous l'aimez encore puis vous espérez qu'à un moment donné, il va s'arrêter. C'est compliqué. Vous comprenez pas. Sûrement. Mais la solution est simple. Sortez de là. Vous savez ce que disent les Anglais? Takes two to tango. OK. Pensez que c'est de ma faute. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est aussi votre responsabilité que ça se termine là. Parce que de toute évidence, lui, là, il s'arrêtera pas. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas de lésion interne. Puis est-ce que mon... Oui. Le fœtus, c'est correct. Vous êtes à 8 semaines. Vous avez encore le temps de changer d'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien du tout. Je dis que vous avez du temps. Vous avez été sévère avec la jeune femme violentée. Pourquoi? Ben oui. J'ai toujours bien un bout à dire que c'est de la faute de tout le monde puis à jamais prendre ses responsabilités. Là. Non, j'ai voulu lui faire voir qu'elle était prise dans un cercle vicieux dont elle pouvait se sortir.
Donc, vous refusez de la considérer simplement comme une victime. On pourrait dire ça comme ça, oui. Mais vous aussi, vous avez été agressé? Ben oui, mais c'est pas du tout la même chose. Non, bien sûr que non. Quand vous êtes arrivé, vous m'aviez répété à plusieurs reprises que c'était pas grave. Et je peux vous le redire encore une fois si c'est ça que vous voulez, là. Votre agresseur, Brigitte, d'après la rencontre que vous m'avez racontée, j'en déduis que vous lui en voulez pas. Mais pourquoi je lui en voudrais? Elle est souffrante. D'accord. Et à votre père, qui va vous priver de rencontrer votre jeune sœur, lui en voulez-vous? Écoutez, mon père, là, peu importe ce que je fais, j'ai toujours tort. Fait que lui en vouloir, ça changera absolument rien. Et à votre ex-mari, en voulez-vous un peu? Mais pourquoi j'en voudrais? C'est quand même sa rencontre malheureuse avec Brigitte qui a provoqué votre agression. Mais non, c'est pas de sa faute. Bien sûr que non, mais si ça l'était tout de même un peu, seriez-vous capable d'être en colère contre lui? Écoutez, c'est pas la première fois que je prends une tape pour quelqu'un d'autre. Aïe, aïe. D'où ça sort, ça, là? Racontez-moi. Ah, j'étais avec Jean, on était dans sa chambre, lui et moi, on était en train de se tirailler sur son lit. Maman était après laver les fenêtres, elle était montée sur un petit banc. Puis à un moment donné, Jean a dit « maudit ». On n'avait pas le droit de dire ça chez nous. Ma mère s'est retournée pour me donner une tape, mais je l'ai reçue en pleine face. Excusez, là, mais j'arrêtais pas de pleurer. Vous étiez peiné que votre mère vous frappe? Non. Non, c'était plus de la rage que de la peine. Puis Jean, là, il riait, là, il était crampé. Ah, je peux le dire aujourd'hui, mais mon frère, là, c'était un petit maudit. Et sur le coup, étiez-vous en colère contre lui à cause de la gifle? Mais non, c'est ma mère qui s'est trompée. Mais c'était tout de même un petit maudit. Oui, mais c'était mon petit frère. Donc, vous l'aimiez, donc vous pouviez pas vraiment lui en vouloir. Expliquez-moi un peu le lien que vous êtes en train de faire, là, parce que je suis pas sûre de vous comprendre. Mais le lien, je sais pas s'il y a des liens, mais vous banalisez votre agression. Vous insistez sur le fait que la victime a une part de responsabilité. Vous êtes incapable d'en vouloir à ceux qui vous ont blessé. Ce que je me demande, c'est vous êtes où, vous, là-dedans? Ah. Elle, là, elle a vraiment cru que toi et elle, c'était sérieux. Elle pensait que tu l'aimais, hein? Ben oui, je l'aimais bien aussi. Je l'aimais beaucoup, même. Mais elle était un peu... Un jour, on avait travaillé ensemble sur le dossier d'un jeune. Puis comme ça, sans prévenir, elle m'a demandé d'être son amant. Pas son amoureux, là. Elle m'a dit, j'attends rien d'autre que de l'amitié. Puis du bon sexe. Yeah. Comme ça, là. Ben. Ouais. J'étais... Je savais pas quoi dire. Mais tu as fini par dire oui. Quand même, Ben. Il me semble que quelqu'un qui te propose une affaire comme ça, c'est signe que... Que? Ben, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu sais, on a plus 20 ans, là. Tu sais, il me semble qu'à notre âge, les fuck friends, c'est pas mal fini, ça, là, non? Es-tu en train de me faire la morale, là? Non, j'essaie de comprendre. En tout cas, tu me l'avais dit que la bipolarité mal soignée, ça peut mal virer. Mais c'est peut-être avant que tu aurais pu faire attention. Coudon, là, tout là. Me fais-tu la baboune? Non, c'est ma lèvre qui te fait la baboune. Oui, c'est ça. Ah! Zoé, allô? Bonjour, monsieur Richard. Zoé, je te présente Béatrice Clément. C'est Zoé Geoffroy, une amie ornithologue. Elle travaille à la pharmacie du 3e. Ça me fait plaisir, Zoé. Oui, ben oui. Beaucoup. Je veux dire, voyons, moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais. Puis, quoi de neuf côté oiseau? Rien.
En fait, avec le travail, j'ai pas beaucoup le temps d'aller aux oiseaux ces temps-ci. Moi aussi. Bon, ben, d'ailleurs, hein? Oh, mon Dieu. Pardon. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, enchantée. Bye, à bientôt. OK. Quoi? Ben, cette fille-là, elle doit dans sa soupe, c'est clair. Ben non. Voyons donc. Coudonc, t'es-tu aveugle? Hey, tu vas pas recommencer avec elle, ce qui s'est passé avec Brigitte, là. Quand même des limites, t'es inconscient. Donc, tu me fais la babouette. Dans le fond, vous avez raison. Je suis peut-être un peu choquée contre lui. Mais il n'y a pas une once de méchanceté dans Benoît. C'est juste qu'il se rend pas compte de ce qu'il provoque chez les autres. Comme votre jeune frère. Hein? Rapport? Votre jeune frère a sûrement pas compris que vous étiez blessé d'avoir reçu une gifle à sa place. Non. Là, vous poussez trop, là. Puis je vous l'ai dit que je voulais pas en parler de mon jeune frère. Il me semble que j'ai été claire là-dessus. Puis bon, d'habitude, là, vous êtes bien bon pour faire des liens, là, mais là, franchement, là, désolé, non. D'accord. Et vous me parlez pas de votre tante? Jean? Mais comment ça? Et comment elle a réagi à votre agression? Elle n'a pas réagi. Elle était encore à l'extérieur? Non. Pas réagi parce qu'elle sait pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que je voulais pas l'achaler avec ça. Ah bon? Donc, si je comprends bien, vous pouvez aider les autres, leur donner un coup de main, en prendre soin, mais la réciproque est pas vraie. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que Jean, elle a un break, là. Bon, elle a rencontré quelqu'un, elle est amoureuse, ça va bien. Je sais pas pourquoi je vais aller l'assommer avec mes petits problèmes. D'accord. Mais je me demande comment votre tante va réagir quand elle va apprendre ce qui vous est arrivé. OK, d'accord. Je vais l'appeler en sortant d'ici. Hey, vous, là, quand vous avez une idée derrière la tête. Durant la semaine qui vient, est-ce que je peux vous demander de faire un exercice? Un devoir? C'est une punition, ça? Je voudrais seulement que vous soyez attentive au moment où vous allez ressentir une émotion particulièrement forte. La joie, la colère, la peur, peu importe. Attentive? À quoi? Oui, seulement être attentive, puis bien traiter cette émotion, la recevoir pour ce qu'elle est, et si c'est possible, de l'exprimer. Ouais. Ça va être agréable. Vous rendez-vous compte de la quantité d'émotions qui me rentrent dedans, puis la vitesse à laquelle ça passe? Je commence à en avoir une idée, oui. Bonjour, c'est Jean. Laissez-moi un message. C'est simple, tout est codé. Chaque item comporte un hyperlien qui mène vers le protocole de traitement, incluant la médication appropriée. Je vois. C'est vraiment ingénieux. Et ça sauve du temps. Je dirais que ça nous permet de ne pas en perdre. Overtime, la grosse? Hey! Alors, il faut que je maîtrise ce système. Oui, mais je suis toujours là pour vous donner un coup de main. Si je suis admis à Saint-Hippolyte en résidence, c'est pas sûr. Mais dans tous les hôpitaux, il y a sûrement une Lucie. Pour vous, les infirmières, vous êtes les héroïnes de la médecine. Les infirmiers aussi, je tiens à le préciser.
Bien sûr, bien sûr. Nouveau docteur parmi nous? Ah non, pas encore. Lucie m'aide à étudier. Vous pouvez pas avoir meilleur professeur. Il se donne beaucoup d'efforts, ce jeune. Oui, c'est vrai. Dès qu'il y a une minute, il va courir ou il fait le tour du bloc à vélo. Arrête ça, Lucie, là, tu me donnes des chaleurs. Excuse-moi, mais t'as aucune chance. Je sais. Que veux-tu, on peut pas empêcher un gars de rêver. De toute façon, son cœur est pris ailleurs. T'as l'air épuisé. J'allais me défouler, j'ai fait un sprint à vélo. Ouais. Ah, faudrait que je fasse comme toi. Je suis pas en forme, je fais jamais rien, je suis pathétique. Toi? Pathétique. Ça, là, c'était... As-tu une émotion? Está muy enfermo. Lo di un medicamento para el estreñimiento, pero ayúdame porque está muy malo, muy enfermo. Je suis pas sûr de tout comprendre. Vous parlez français? You speak English? No, está muy malo, muy enfermo. Mal au ventre, mon grand? T'as-tu vomi? Est-ce que je peux demander un pédiatre? Demande à Jourdain de le prendre, puis demande à Jean-Gilbert de venir, il parle espagnol. Non. Gracias. Ton cœur, ça va être froid un petit peu. La grand-mère espagnole, elle lui a donné la dose adulte. Les parents sont pas là, elle a pris ce qu'elle a trouvé dans la pharmacie. Docteur Lisowski, vous avez passé ça vite, votre examen? Bonjour, docteur Jodin. Non, l'examen est encore loin. Lucie m'aide à répéter mon CPS. Ah bon, d'accord. Eh bien, bonne étude. Vous m'avez fait demander? Véronique Simard, externe de première année. Docteur Jaudoin, quand vous aurez terminé, je voudrais vous voir à mon bureau, s'il vous plaît. Avec plaisir, docteur Clément. Non, Pinot, je voudrais pas être dans ses culottes. Il a probablement reçu une trop forte dose de laxatif. Il avait super mal au ventre. Ça, là, les laxatifs en vente libre. En plus, ça, c'est même pas lire, pas capable de comprendre la posologie. Le garçon comprend le français. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Finalement, il y a eu une grosse colique tantôt, puis il s'est vidé. Oui, on dirait bien, oui. D'ailleurs, ça sent. Oui, il y a eu des dommages collatéraux. Bon, on va le garder quelques heures. Donnez-lui du Pédialyte. On va s'assurer qu'il n'est pas déshydraté avant de le relâcher dans la nature. Faut faire attention avec les médicaments. Les médicaments, c'est dangereux. Ah, dites-moi, le docteur Lozowski, vous le voyez souvent à l'urgence? Pas vraiment. Mais il connaît bien le docteur Clément, puis il nous a déjà aidés pour un cas difficile. Ah bon? C'est bien, ça. Parlant de docteur Clément, je vais aller à ma convocation. Pensez-vous que je devrais avoir peur ou... C'est vrai qu'elle peut être un petit peu sévère parfois, mais je pense pas que vous ayez à vous en faire. On sait jamais avec les femmes. Docteur Jaudoin, je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes senti autorisé à aller raconter à mon père les circonstances de mon agression. Par amitié? J'ai pensé me mettre au courant. Je sais que vous êtes très attaché. À la limite, vous étiez tenu au secret professionnel. L'incident s'est passé sur le terrain de l'hôpital. Je vous ai même pas soigné. Je me suis occupé de votre ami. C'était pas mon ami. Et peu importe qui c'était, c'est pas de vos affaires. Je suis assez tolérant, mais si vous continuez à parler sur ce ton-là, je vais peut-être l'être un peu moins. En passant,
Est-ce que je peux savoir ce qu'un médecin étranger sans diplôme reconnu par l'ordre fait dans votre urgence derrière le poste de garde? Lucie Gauthier a montré au docteur Lizoski un aperçu de nos nouveaux protocoles. En dehors de ses heures de travail, alors il n'y a rien à redire là-dessus. Et quand vous l'appelez en consultation pour des cas difficiles, il n'y a rien à redire non plus? Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre externe, Mademoiselle Simard, semble avoir apprécié son aide, en tout cas. Faudrait quand même faire attention, docteur Clément. Le droit de pratique est un privilège qu'il faut gagner. Faudrait pas faire regretter à votre père d'avoir intercédé en faveur de votre ami. Véronique, faut que je vous parle. Non, en fait, faut que je vous parle à tous les trois. C'est au sujet du docteur Lizoski. Le docteur Jodoin m'a parlé de lui aujourd'hui. Oui, je sais. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on se rafraîchisse la mémoire ensemble. Miloslav est venu à ma demande alors qu'on avait un cas un peu particulier. Vous vous en souvenez de ça? Est-ce que vous avez vu Miloslav poser un acte médical à cette occasion-là? Andrew? Non. Docteur Labo, est-ce que vous l'avez vu poser un geste médical? Certainement pas. Véronique? Mais il me semble que oui. Véro, Demandez d'ouvrir. allume. Le gardien de sécurité a-tu posé un acte médical, oui ou non? J'imagine que non. Parfait. Je suis pas en train de vous mettre en garde contre le DSP de l'hôpital, là. Mais le docteur Jodoin, c'est une grande langue. Puis c'est une langue sale. Faites attention à ce que vous lui dites. Merde, Excuse-moi, merde, merde. excuse-moi. J'étais calme, j'ai pas pensé. Non, ça va. Qu'est-ce que tu me veux, là, pour me faire mourir de peur? Madame Lachapelle, la femme battue, Ouais. elle vient de retentir, ça va mal. Ouais, mais pourquoi tu viens me chercher, là? J'ai fini ma journée. Elle a demandé à te voir. Ah. Je vais le perdre. Je vais perdre mon bébé, puis c'est de ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que ça arrêtait pas de me taper dessus, j'étais pour partir. Là, il m'a tapé plus fort. Facile, hein? Pour toi, la belle femme médecin, de me dire que je suis responsable. Julie! Où est-ce qu'elle est? Julie! Ah ouais, bien, on s'en va à la maison! Non, ça va pas nulle part, là. Qu'est-ce que tu veux, la bonne femme? Hey! Tu te calmes parce que je te consomme! OK, on sort! Vous payez! On sort! Arrête! On sort! C'est correct? J'ai eu peur. Finalement, as-tu reparlé à Béatrice pour mardi prochain? J'ai tout annulé. Hein? Pourquoi? Océane va être tellement déçue. Si Béatrice veut se mettre dans des situations dangereuses, c'est son affaire, mais je lui confierai certainement pas ma fille.
Voyons donc. Quoi? Mais ça va pas se reproduire. Hey, Christophe, quand même, sois raisonnable. Une agression, c'est une agression, peu importe le contexte. T'as eu peur, amour? Mais oui. Mais apparemment, avec elle, j'ai même pas ce droit-là. Elle est tellement tête de cochon. Ouais. Non, mais quand je lui dis que je m'inquiète, elle s'imagine que je... Je ne sais pas ce qu'elle s'imagine, mais elle me laisse pas ça, de place. T'es pas toujours doux avec elle. Tu vas me blâmer, toi aussi. Tu connais pas toute l'histoire, Isabelle. Non. Mais je te connais, toi. Plus t'es fragile, plus t'es dur. Tu vas pas jouer au psy avec toi, là, quand même, amour? Moi, si tu veux, je vais l'appeler, moi, Béatrice, puis je vais arranger quelque chose avec elle. Sinon, avec Océane, ça va être l'enfer. OK. Si tout ce que je te dis, ça compte pas, Isabelle, fais donc tout ce que tu voudras. Mais écoute, moi, je vais prendre une marche, là. Faire agresser 2 fois en quelques jours. Ça fait ta semaine? C'est pas ça. C'est juste que la jeune femme, là, fait une erreur, là, une grossière erreur. C'est pas tout le monde qui est prêt à prendre la responsabilité de sa propre vie. Vous faites exactement ce que je vous avais dit de pas faire. Il s'est passé exactement ce qui devait se passer. Enfoiré. Elle fait du trouble, puis ça a nuit à la patiente. Ce que tu l'as dit, c'était parfait. T'es juste pas prête à l'entendre, c'est tout. N'empêche que ça... Regarde, on oublie tout ça, ce dossier-là. Viens, je vais aller te reconduire à ton auto. En plus d'être ton médecin, je suis ton garde du corps. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Jamais. Ben, avant quoi? Ben, avant vous. Et c'est quelque chose de mal? C'est quelque chose qui ressemble à saboter sa vie professionnelle, en tout cas.